Diable Jump. Yo les bros, alors ne vous inquiétez pas, ce format ne sera pas récurrent, j'avais juste envie de faire un petit truc léger, rapide, et histoire de pas perdre trop de temps sur donc, le travail de ma future théorie, donc c'était juste voilà, un petit truc comme ça rapidos. Alors en fait j'étais sur Twitter et tout en train de glandouiller, quand une image a pop dans mon fil d'actualité qui était relative en lien avec le SBS 89 de One Piece sorti au Japon. Alors je me suis empressé de checker ça bien sûr et devinez ce que j'y ai trouvé. Oda qui a dessiné dans ce SBS suite à la demande d'un fan, Ace et Luffy à 40 ans et 60 ans, les deux. Alors il a fait deux versions, une version d'Ace et Luffy à 40 et 60 ans où il semble clean, badass et encore en forme, et une autre version où clairement c'était plus One Piece mais plutôt One Grace où Ace était le fils d'un dirigeant de KFC et Luffy lui voguait sur les mers à bord de son Max Sunny. Mais bon bref, nous sommes pas là pour juger, au contraire c'est juste énorme comme découverte si je peux appeler ça comme ça. Oui, je me contente de petites choses dans la vie et je vais vous expliquer pourquoi il faut chérir ce genre d'infos qu'Oda nous balance. Bon déjà car ça confirme bien le lien familial qu'il y a entre Luffy et son grand-père, hein. Là il n'y a pas à discuter, c'est pas plus explicite que ça, c'est clair et net que tous les deux sont de la même famille, au moins de ce côté là on en est sûr. Ensuite, et là ça va bien causer liens familiaux, c'est Ace qui m'a le plus choqué. Sérieusement, autant je trouve une petite ressemblance entre Luffy et Shanks à 40 ans, autant entre Ace et Shanks, c'est ultra explicite encore une fois. Genre la petite moustache avec le petit bouc, le manteau sur son torse nu, les cheveux, le petit air de tombeur, enfin en bref, c'est vraiment flagrant lorsque les deux portraits sont l'un à côté de l'autre. Et là je me dis mais c'est juste impossible que Shanks et Ace n'aient aucun lien familial. Au contraire, ça expliquerait juste tellement de choses qu'ils soient de la même famille. Alors déjà, il faut savoir que ce lien n'aurait aucun rapport avec Goldie Roger, mais plutôt avec Portgas dit Rouge. En gros, Shanks serait un Portgas et Rouge, la mère d'Ace, serait sa sœur. Alors je ne sais pas, mais j'imagine que ça va être une théorie assez connue, ou du moins reprise plusieurs fois. Mais en vrai, ça m'intéresse pas de ouf et je m'en fous un petit peu parce que c'est ce genre d'infos que je trouve c'est le moment parfait pour en parler et ça pourrait expliquer tellement de choses dans le manga que ça serait dommage de pas revenir dessus, qu'elle soit connue ou pas. On va voir ensemble les principaux éléments de cette théorie qui pourraient partiellement confirmer le lien familial entre Shanks et Rouge. Vous allez voir que tous les éléments combinés ensemble ne laissent plus vraiment le doute. Bon alors dans un premier temps, si Shanks est le frère de la défunte Rouge, ça expliquerait pourquoi il porte le chapeau de paille si jeune et pourquoi Roger lui aurait donné. En effet, quand Roger a recruté celui-ci dans son équipage, eh bien il aurait vu en lui une sorte de fils de substitution et un lien très fort devait les unir. Ça expliquerait aussi pourquoi Shanks tient tant à ce chapeau et pourquoi il le considère comme un trésor. En gros, Roger n'aurait jamais imaginé avoir un enfant dû à son statut de pirate et les dangers que ça implique, et donc par extension il voyait Shanks comme le fils qu'il n'aurait jamais pu avoir. Ensuite, ça expliquerait aussi pourquoi Shanks s'inquiète tant au sujet d'Ace lorsque celui-ci part à la recherche de Teach pour se venger du crime qu'il a commis sur le bateau de Barbe Blanche. En gros, vu que dans la théorie ça serait son oncle, il y aurait de quoi s'inquiéter pour son neveu, c'est normal. Je pense de toute façon que c'est un détail qui a intrigué de nombreuses personnes, cette façon dont Shanks voulait préserver Ace d'une éventuelle bêtise qu'il pourrait faire. Peut-être qu'en plus de savoir quelles conséquences ça pourrait avoir sur le monde, il ne voulait pas voir la petite lignée des Portgas s'éteindre prématurément. Ça expliquerait aussi pourquoi il a tant été présent pour les funérailles d'Ace et Barbe Blanche. D'une part car Barbe Blanche était un homme qu'il respectait profondément, et d'autre part car Ace faisait partie de sa famille. Un élément intéressant à noter, c'est que même le Gorosei semble en avoir marre d'entendre le nom de Portgas. Après la fin de la guerre de Marineford, ils s'étaient tous réunis pour parler des récents événements, et l'un des vieux du Gorosei dit que le Gdi pose toujours un problème tout comme avec Portgas. Il poursuit en disant que ce nom semblait trop attirer l'attention du public désormais. Et étant donné que Shanks a une place très importante au sein de la guerre, ça pourrait donc signifier plein de choses. C'est peut-être bête de dire ça, mais il faut se rappeler que le roux n'est qu'un surnom comme Barbe Blanche pour Edward Woodgate, ou Mugiwara no Luffy pour Monkey D. Luffy. Du coup, il y a fort à parier qu'il y a aussi mentionné Shanks à travers le nom de Portgas. Surtout qu'ironiquement, le roux fait énormément penser au prénom de la mère d'Ace, Rouge, qui était une femme avec une couleur de cheveux se situant entre le blond et le roux. Ces petites taches de rousseur sur le visage sont aussi là pour nous faire penser que Rouge était rousse en fait. Bon, c'est chiant cette histoire de cheveux, c'est trop compliqué à dire et tout. Malheureusement, aussi petit soit-il, c'est un indice que je voulais absolument aborder dans cette vidéo. Les gars, si vous avez d'autres éléments ou petits détails qui pourraient appuyer cette théorie, n'hésitez surtout pas à en faire part en commentaire. De base, je voulais juste parler des nouveaux dessins d'Ace et Luffy, mais c'est vrai que c'est parti du coup sur une espèce de théorie que je ne m'étais pas réellement préparé à l'avance, donc je suis sans doute passé à côté de plusieurs trucs. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais faire une petite vidéo fun et légère, histoire d'essayer de vous apporter quand même quelque chose en plus, que ce soit à travers la nouveauté du SBS ou pas, et en plus d'apporter une petite touche de théorie à travers ça. Je pense que ça fait du bien un petit peu des vidéos très courtes et légères comme ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu au final, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Passez une bonne journée les bros, et puis je vous dis à très bientôt, peace.